Bonjour, être du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Donc, un joyeux anniversaire donc aux Vierges, puisque ça va être leur mois d'anniversaire. Comme d'habitude, donc c'est un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui vous résonne, hein, et ça se passe en deux temps. Premier temps, on explique un petit peu le signe astrologique, sa planète, etc. Et dans un deuxième temps, on va faire un tirage annuel sur la roue astrologique pour voir tous les domaines en particulier et ce que ça nous réserve pour cette année. Donc de la date anniversaire à l'année prochaine, à la date anniversaire. Donc on va commencer donc par la partie astrologie. Donc nous avons donc la Vierge avec sa planète qui est Mercure. Donc c'est de la période du 23 août au 22 septembre. Son élément c'est la Terre. Donc c'est dans sa période, c'est l'été, c'est un signe mutable, donc ça combine le fixe et le cardinal, ce qui nous indique un signe qui est dans le mouvement. C'est la correspondance anatomique, c'est les intestins, donc souvent quand c'est un signe assez angoissé et stressé de par la planète qui est Mercure, donc souvent il peut avoir des problèmes de ce côté-là quand il est contrarié. Donc la planète Mercure, c'est tout ce qui concerne la communication, l'intellect, les expressions, les échanges, l'adaptation, la facilité d'expression, aussi bien écrite ou orale, et aussi tout ce qui est manuel, bien tout ce qui est fabrique, etc. Artisanat, etc. Donc le signe par lui-même, donc il aime l'ordre et la précision, c'est quelqu'un qui est très rigoureux et qui aime les détails, qui a besoin de fignoler les choses, besoin d'acquérir des connaissances et des informations, il apprend très vite et facilement. Par contre, ils peuvent être très critiques et tatillons. On a deux types de vierges qui sont en fait la vierge folle, qui elle peut être assez bordélique, on va dire ça comme ça, et la vierge sage, elle, qui par contre va être vraiment dans la perfection. C'est un signe qui a le grand sens de la propreté et qui s'intéresse énormément à la santé. Et ce sont en général des personnes fidèles sur qui on peut compter. Donc on va passer à la deuxième phase, qui est la roue astrologique et qui va concerner en fait tous les domaines en particulier pour cette année. Donc la première maison concerne en général l'ascendant, mais là ça va plutôt être, l'état d'âme de la personne en ce moment. Donc là on a donc la tour avec le monde. Pour moi, je dirais qu'il y a eu une période où ça a été peut-être un petit peu branle-bas de combat, un peu chaotique. Il y a eu des choses qui sont un petit peu écroulées. Mais là, on repart sur une base beaucoup plus saine. On a peut-être remis certaines choses au point qui n'étaient pas très, très, très stables ou des situations un petit peu orageuses parce qu'on a quand même des éclairs derrière. Il y avait peut-être des petites tensions. Et là, on nous dit, bon, ça y est, tout rentre dans l'ordre. On repart sur de bonnes bases et on avance, on va vers quelque chose qui est beaucoup plus épanouissant. Dans la maison 2, ce sont les finances. Oups, je bouge la table. Alors, nous avons les amoureux et on a donc la 14 qui est la tempérance. Donc là, il y a peut-être eu des choix à faire au niveau des finances et la solution arrive. On a fait des choix par rapport à des compromis. On a fait certains choix. On a peut-être hésité entre deux achats, par exemple. Il a fallu faire un choix et donc être aussi patient dans le choix à faire, parce que ça s'est peut-être pas fait aussi rapidement que ce qu'on pensait. Ça peut être un achat d'un bien, d'une voiture, ou pourquoi pas des projets pour la maison, etc. Là, il est clairement dit qu'il y a eu des choix à faire et de bien réfléchir pour trouver la bonne solution et être un petit peu patient. Peut-être que ce choix, il est fait, mais que c'est peut-être pas encore, l'acquisition est peut-être pas encore tout de suite pour maintenant. Pour la maison 3, qui concerne soit les frères et sœurs, soit les parents proches, les contacts sociaux en général. Nous avons donc le pendu et le pape. Donc là, je dirais plutôt, on essaye de voir les choses différemment dans l'entourage, on prend
être en retrait et essayer d'analyser certaines choses sagement avec les personnes qui nous entourent, que ce soit en famille ou dans les contacts sociaux en général. On évalue les situations avec les personnes autour de nous. Peut-être qu'il y a eu des choses un petit peu tendues ou un petit peu avec des différends. Et on essaye de comprendre l'entourage, sa façon de penser ou sa façon de voir les choses. On est en retrait là, en fait, pour moi. On essaye de comprendre certaines choses, pourquoi voilà, on envisage une approche différente. Et le pendu, c'est ça, vous voyez, il a la tête en bas. C'est aussi une approche différente. On se met sous un autre angle pour comprendre pourquoi certaines personnes réagissent de telle ou telle façon, ou pourquoi cette situation s'est déroulée de cette manière-là. Là, il y a une espèce de prise de recul, de conscience, d'essayer de comprendre les choses, en fait. Ce qui est tout à fait logique, parce que la Vierge est vraiment un signe qui aime approfondir. Donc la maison 4 est donc en rapport, soit les parents qui nous entourent, soit nous en tant que parents. Hein. Donc là, on a la grande prêtresse et l'ermite. Donc là, je dirais qu'on est un petit peu en mode retrait, isolé, à réfléchir, à de l'introspection, à peut-être se remettre aussi en cause. Alors peut-être que, comme on est quand même à côté les rapports sociaux, la communication, hein, ce qui en fait, est-ce qu'il y a un petit peu de distance ou de quelque chose comme ça, et qu'on a du mal à moins parler, on s'intériorise, on va un petit peu moins... ce qui est tout à fait logique, hein. Tout le monde a des périodes où on se remet un petit peu en cause, où on se remet en retrait, et qu'on a besoin de refaire un point sur sa vie, sur sa situation, sur son entourage. Donc là, moi, je vois ça un petit peu comme ça. On essaye de s'intérioriser pour peut-être une future communication qui est peut-être à avoir avec l'entourage. Avec la maison 5, donc les enfants, tout ce qui nous entoure. Donc là, on a le fou et l'empereur. C'est assez deux choses un petit peu, je dirais deux cartes un petit peu contradictoires, parce que le fou, c'est celui qui va de l'avant, qui fonce et qui va partir un petit peu sur un coup de tête, en fait. Alors que l'empereur, c'est tout le sens inverse, c'est un peu le père de famille, on va dire, celui qui est là, bien stable, etc. Est-ce qu'on a envie de légèreté un petit peu dans les liens familiaux, parce qu'en ce moment, on trouve que c'est peut-être un petit peu trop rigide, ou quelque chose comme ça, ouais, d'assouplir peut-être certaines bases qui sont un petit peu trop strictes, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que c'est vraiment deux opposés, essayer de rééquilibrer tout ça. Il y a peut-être eu des conflits, hein, parce que le pape et l'empereur, pardon, est quand même quelqu'un d'assez qui s'impose, quoi, qui des fois peut avoir des mots un peu durs. Donc, est-ce qu'il y a eu en rapport avec les enfants qui, eux, étaient peut-être plus dans la légèreté, et qu'il y a eu un conflit d'idées, un conflit sur quelque chose comme ça. Donc, voilà pour celle-ci. Ensuite, la maison 6, c'est ce qui concerne donc la santé. Alors, nous avons le chariot et la grande prêtresse. Là, je dirais, le chariot, c'est on y va, on fonce, tout va bien, quoi, en fait. Hein. L'intuition, on écoute son corps, on écoute quand quelque chose ne va pas, voilà, on se met en introspection pour analyser s'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là, quand je vois avec le chariot, c'est cette énergie tout feu tout flamme qui fait que on avance, on y va, on ne recule pas. Donc là, je pense qu'on est vraiment à l'écoute de son corps, des choses qu'on peut avoir, des ressentis, et si on a besoin de se reposer, là on se repose. Si on a besoin de bouger, on y va, quoi. C'est vraiment être à l'écoute de soi, hein. Il y a vraiment ça continue aussi dans cette période d'introspection, en fait, hein, d'être plus à l'écoute de son corps et de son bien-être. Avec la 7, qui est en fait les relations, les unions, nous avons l'impératrice, et donc la 16 qui est la maison Dieu, normalement. Voilà, la tour, en fait. Donc
là, c'est pareil. Peut-être dans le couple, il y a peut-être eu des tensions à un moment ou un autre, ou il va y en avoir. On va peut-être dire un peu comme ça, malgré que les liens sont très forts, hein, puisqu'il y a quelque chose de très maternel, de très fusionnel. Mais il y a des situations qui laissent entrevoir que il y a des choses à éclaircir dans le couple et pas laisser traîner, parce que des fois, si on laisse traîner les choses, ça s'envenime, quoi. Donc essayez de revoir vos façons de faire, ou de dire, ou de penser, parce que là, j'ai l'impression que c'est un petit peu tendu dans tout ce qui est relationnel, en fait. Il y a une communication qui est... Pourtant, vous avez la planète Mercure qui est un signe qui est là pour communiquer, mais des fois, peut-être, vous n'arrivez pas à dire ce que vous avez réellement sur le cœur. Et là, il faut vraiment s'en libérer, en fait, pour pouvoir être mieux. Alors, ensuite, avec la maison 8, qui correspond donc soit à la mort ou soit à une épreuve qui se termine et puis qu'on démarre un nouveau cycle, nous avons donc la tempérance et la roue de fortune. Donc c'est vraiment ce qu'on a dit pour la situation financière. Donc être dans une période d'attente afin que les choses rebougent. Peut-être qu'il y a un projet qui est en route et faut attendre un petit peu, parce que là vous arrivez à une échéance. Vous allez aller dans le bonheur. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer. Donc un projet ou un voyage, ou etc., ou des améliorations dans la maison, ou je ne sais quoi, ou quelque chose que vous voulez investir, une nouvelle maison, etc. Ça va se faire, mais il faut laisser le temps de se mettre en route, que les choses se fassent à leur rythme. Vous allez vraiment vers une nouvelle direction, mais on vous demande d'être patient. Il y a vraiment un autre cycle qui démarre. Avec la maison 9, qui elle est les voyages. Nous avons le monde et la mort. Donc là, c'est le monde, c'est si vous avez envie de partir en voyage, vous pouvez aller partout. En fait, il n'y a aucune restriction, vous pouvez aller faire voir tous les horizons, c'est tout à fait possible. On nous dit avec la mort, en fait, c'est des nouveaux départs, c'est des nouvelles choses à aller voir, visiter. Justement, changer d'horizon, d'endroit que vous n'avez jamais vu, parce que souvent on a tendance à retourner dans certains lieux parce que on appréciait, on a aimé les endroits. Là, c'est pas ça qu'on vous dit. On vous dit d'aller voir d'autres endroits, d'autres lieux, afin d'aller de l'avant, de voir d'autres choses, de nouvelles choses, s'ouvrir au monde, en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Voir de nouveaux horizons. Hein. Profitez, donc profitez un maximum, allez voir de nouveaux endroits afin de découvrir. Avec la maison 10, qui est donc le professionnel. Donc là, on a l'étoile et on a le diable. Donc là, il y a peut-être certaines personnes qui sont en espoir de changer de profession ou de direction et qui se sentent un petit peu emprisonnés dans ce qu'ils vivent actuellement. Donc à savoir que il n'y a rien qui vous emprisonne, c'est vous-même en fait qui vous emprisonnez. S'il y a une situation qui ne vous plaît plus et que vous avez un vœu ou un nouvel emploi qui vous attire ou une nouvelle passion qui vous attire, allez-y, foncez, quoi. C'est vous qui vous auto-sabotez. C'est votre mental qui vous dit ah ben non, tu peux pas le faire parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. C'est souvent le mental qui bloque. Donc non, allez-y, faites ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de démarrer quelque chose qui vous tient à cœur, allez-y, vous ne mettez pas de barrière. Tous les espoirs sont permis en fait avec l'étoile. C'est le fait de réaliser ses vœux et ses souhaits. Ensuite, avec la maison 11, qui est normalement donc les amitiés, nous avons la justice et le chariot. Donc là, il y a clairement quelque chose de très équilibré, parce que la justice, donc on a la balance, et avec le chariot, on a un cheval noir et blanc. C'est des amis sur lesquels on peut compter. Il y a toujours un parfait équilibre, quelque chose de très posé, un échange, comment dire,
qui se passe bien. On accepte les bons et les mauvais côtés de ses amis et également eux-mêmes vous acceptent tels que vous êtes. Donc là, au niveau amitié, vous avez vraiment des amitiés solides sur lesquelles vous pouvez compter. Il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais le peu que vous avez, elles sont fidèles et importantes. Voilà. Ensuite, avec la maison 12 qui est les ennemis ou les épreuves, nous avons donc le fou à nouveau et le nouveau départ, donc le jugement. Donc là, oui, comme tout à l'heure au départ, on avait donc la maison Dieu quand même qui était un petit peu chaotique. Il y a peut-être quelque chose d'une situation, une épreuve qui a été un petit peu dure et douloureuse à passer, un petit peu, comment dire, fatigante, épuisante. Et là, on nous dit, bon, ça y est, hein, la page est tournée, on repart sur des nouvelles bases, on y va, on retrouve un but à sa vie, on fait le point sur ce qui vient de se passer et on tourne la page. Voilà, on avance, c'est des épreuves, on en a tous dans la vie, que ce soit santé, que ce soit finance, ou tout autre, ou familial, etc. On ne s'y arrête pas, quoi. Le fou, il avance, il continue à avancer et pour aller vers quelque chose de mieux. Et là, c'est vraiment, vraiment vers un nouveau départ, vers quelque chose qui redémarre. Ça me fait penser d'ailleurs à la roue de fortune qu'on a eue là juste avant, qui nous faisait comprendre que le cycle il tourne, on ne reste pas figé sur quelque chose. Donc après je vous ai tiré donc, un petit peu pour voir la situation générale. L'oracle des énergies nous parle du 2e chakra avec l'archange Ariel. Donc là, connaissant les vierges, c'est des personnes qui sont attirées par plein de choses, plein de domaines, et donc le chakra sacré est le domaine de la créativité. Donc là, pour moi, pour tous ceux qui ont l'esprit très créatif, c'est le moment d'y aller, quoi. On vous demande de vous poser et de créer des choses qui vous font plaisir. C'est tout à fait ce qu'il y avait dans la maison 10. Hein. S'il y a un projet qui vous tient à cœur et que vous avez envie d'investir, de faire des choses, allez-y. Là, vous avez le pouvoir de le faire, hein, de vous investir dans une nouvelle création, quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur. Donc, avec le voyageur sacré, nous en avons 2 qui sont tombés. Donc, on nous parle des eaux purificatrices et de suivre le courant. Donc, ça, je trouve qu'elles vont très bien ensemble. Hein. Parce que les eaux purificatrices, en fait, c'est se nettoyer, se dégager des énergies qui ont été un peu lourdes et pesantes et négatives. Donc se nettoyer de tout ce négatif pour repartir sur des bases plus saines, comme ce qu'on a vu là dans les épreuves. Hein. Reprendre soin aussi de sa santé, hein, c'est possible aussi, et donc de suivre le courant. C'est pas la peine, tout est au beau fixe, hein, c'est vraiment, ça me fait penser à l'épreuve là juste avant, hein, exactement ça. Hein. S'il y a eu, voilà, ou des problèmes de santé ou une épreuve quelconque, oh stop, on lève le pied, on profite, on prend des bains, on va à la mer, etc. Et en fait, on suit le courant. Faites une balade en bateau, par exemple, hein, tout simplement. On me parle vraiment beaucoup de l'eau, là, en fait. Voilà, de vous reconnecter à l'élément eau. Le chakra sacré, en plus, c'est très drôle, parce que c'est quand même aussi l'élément eau, puisque pour une femme, c'est là où elle crée avec l'enfant. Donc l'enfant, il est dans quoi? Il est dans l'eau. Hein, il est dans le ventre de la mer, dans cette poche, et c'est vraiment tout ce qui est eau. Il y a vraiment un côté émotionnel là qui est très important. Bon, il y a peut-être eu au niveau des émotions peut-être assez fortes ou à vivre ou qui viennent d'être vécues. Donc là, on vous dit non, on s'inquiète pas, on suit le courant, on suit son rythme et tout va bien, quoi. C'est posez-vous, lâchez un petit peu, lâchez prise en fait. Hein. Avec les licornes, on nous parle donc de prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Donc voilà, c'est pareil, on avait dit, il y a peut-être quelque chose, un projet, au niveau des finances, il y avait peut-être un petit blocage. Bon là, on nous parle que carrément, ça va re-rentrer. Est-ce que vous avez vendu des petites choses et puis que ça vous fait des petits gains en plus qui vont arriver, enfin ça peut être tout plein de choses, ou des demandes d'un prêt bancaire pour faire un achat, etc. Là, il est clairement que les choses vont
rebouger et que vous allez vers la prospérité. Et à savoir que toute chose qui va tomber, c'est pas forcément... Ça, là, c'est vrai, on parle d'argent, mais il y a plein de choses qui... On peut avoir des cadeaux, on peut avoir... Surtout, c'est votre anniversaire en plus. Donc, tout ce qui nous fait plaisir est une prospérité. C'est quelque chose qui nous apporte du bien, du bonheur. Hein. Donc, voilà pour ce tirage pour les vierges. Donc, je vous souhaite de nouveau un joyeux anniversaire. Profitez bien de cette nouvelle année. Reposez-vous parce que je pense qu'il y en a assez besoin. Pour aller peut-être à la mer même, d'ailleurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous, hein, de la liker, de la partager afin de faire connaître la chaîne, de laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis un grand merci à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés dernièrement. La chaîne commence à grimper petit à petit, ça fait plaisir. Et donc, de nouveau, bon anniversaire et je vous dis à très bientôt.